Salut à tous. Météo politique en Afrique. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter un peu plus sur la Côte d'Ivoire. Depuis un moment, vous voyez, tout le monde fait des vidéos, tout le monde intervient sur la politique en Côte d'Ivoire. Je pense que les gens sont inquiets pour 2025 et ils ont le droit de s'inquiéter avec ce qui s'est passé en 2010 et aussi ce qui s'est passé en 2020 avec le troisième mandat. Et vous voyez encore, on s'approche de 2025, les Ivoiriens ont peur, beaucoup de personnes interviennent. Mais ce qui fait peur même, c'est les politiciens eux-mêmes, les acteurs. Le peuple souffre, quand bien qu'on nous fait croire que ça va, le peuple souffre, mais ceux qui aggravent leur situation, c'est nos politiciens. Vous saviez, depuis un moment j'interviens, je parle, je donne mon point de vue. C'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on parle de la politique. Sinon, si on doit parler réellement, nous, on parlera de business, on parlera de formation, on parlera des opportunités, sans parler de politique. Mais comme la politique fait partie de toutes ces affaires, voilà pourquoi aujourd'hui on en parle. Je disais à des amis tout dernièrement, la Côte d'Ivoire, c'est un cas. C'est un cas vraiment spécial. Et quand on voit les agissements aujourd'hui de nos politiciens, ça effraie et ça donne aussi la honte. Je constate, pour nous, on ne peut pas nous mentir. Nous, on est maintenant en train d'aller dans les 55 ans maintenant. Les jeunes d'hier qui ont 10 ans, 15 ans, on peut leur raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire tordue. Mais aujourd'hui, c'est marrant, c'est méchant. Chacun vient, il parle comme si nous, on n'était pas là, comme si on n'a pas vécu, comme si on ne sait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai vu les sorties de Cissé Bakongo, le responsable du RADP, qui dit des choses. Par moments, on ne se reconnaît même pas. Il raconte son histoire comme si ce n'est même pas en Côte d'Ivoire. Le PPACI réagit, il ressort, il dit des choses. Mais c'est méchant aussi par moments de voir des politiciens en Afrique, avec ces postes qu'ils ont, dire des contre-vérités, dire des choses qui ne sont pas vraies. Et ça donne aussi à ce que je disais d'habitude. Quand les gens, ils sont pauvres, ou bien ils sont normaux, et qu'ils accèdent à des postes avec de l'argent facile, l'argent des contribuables, à un moment donné, ils deviennent fous. L'argent rend fou. Quand c'est mal acquis, même là, c'est un autre cas. Parce que c'est leur source, tous les jours, ils doivent en avoir. Ça ne leur suffit pas. De la même manière qu'ils pillent, c'est comme ça disparaît. Donc, ils sont obligés de mener des actions pour leur permettre de pouvoir rester. Je demande à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, de se mettre ensemble et de pouvoir faire attention à tout ce qui se passe. Les gens racontent l'histoire de la Côte d'Ivoire comme si il n'y avait rien qui s'est passé. Comme si c'est une seule personne qui a fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Et quand d'autres viennent corriger, ils ressortent encore, mais ils disent ils disent des âneries. Et ça fait mal. Maintenant, il y a d'autres même qui se vendent à tout bout de champ. Vous avez vu tout dernièrement l'histoire de Blé Goudé, qui a dit des choses dans le passé, qui faisait que tout le monde le suivait. Après, il parle, il s'attaque, il se défait lui seul. T'as une marre. Mais quand tu es un gars comme Blé Goudé, c'est des gens qui sont, désolé de le dire, je n'ai pas envie de rentrer dans sa vie privée. En Afrique même, on a toujours dit à nos enfants, pour les autres, que c'est la politique, voilà, ils vont avoir leur bien. Nous, on oriente les jeunes aujourd'hui à aller à l'école, à avoir des diplômes, à travailler de manière honnête. Mais quand les gens n'ont pas travaillé et qu'ils ont eu l'argent des contribuables aussi facilement, c'est à ça que ça donne. Pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à parler de paix, de guerre, de joie, de pleurs. C'est comme ça. Ça fait mal de voir, mais c'est ce qui est. Quand un homme n'est pas logique, quand un homme n'est pas fiable, tout ce qu'il dit, ça se délie au fur et à mesure. C'est comme ça. Donc moi, je ne suis pas surpris pour Blé Goudé. Je ne suis pas surpris pour tous ces étudiants qui sont rentrés dans la politique, qui ont eu des biens mal acquis, mais aujourd'hui, ils peuvent changer de veste à tout moment. Ça n'étonne personne.
Quand quelqu'un dit que le président Alassane est son oncle et qu'il est nourri au lait du RADP, mais un matin, ils m'ont dit des secrets. Sachez aussi qu'en Afrique, sinon, en le cas de la Côte d'Ivoire, comme on parle, les gens trompent les secrets d'État. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Et tous, quand ils parlent secret d'État, on a attaché ça avant, je ne peux pas dire de telle personne. C'est parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas président, mais c'est vous qui parlez de secret d'État. Vous êtes ministre, vous êtes politicien, vous êtes souvent même des opposants, vous parlez de secret d'État. Parce que, comme ils le disent dans leur français en Côte d'Ivoire, les gars sèchent leurs habits là où le soleil brille. C'est ça leur comportement. C'est ça le vrai comportement des politiciens ivoiriens. Moi, je dis à ceux qui m'écoutent, à ceux qui nous suivent, éduquez vos enfants à avoir un diplôme. Éduquez vos enfants à travailler de manière honnête. Toutes ces personnes qui ont pillé l'argent des contribuables, ils n'ont jamais réussi. Les gens meurent, souvent malheureux. Et même quand ils aident des biens, leurs enfants dilapident ces biens. Ceux qui nous suivent, le conseil pour la conclusion, pour ceux qui nous écoutent, qui ont encore le courage de nous suivre, éduquez vos enfants. Dites-leur que c'est l'école qui paye. Ce n'est pas la politique. On est en 2025, ils vont les utiliser encore. Les gens vont les utiliser. Si les gens ne viennent pas présenter un programme propre, je demande aux gens de ne pas les suivre. Au nom des noms, ne suivez pas les gens. Parce que c'est lui-là. Parce que c'est telle personne. Parce que moi, je suis un mouton. Moi, je suis tant. Non. Suivez des programmes. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Ils ont décidé de relever la jeunesse. Ils ont pris un programme à la jeunesse. C'est ce qui a fait que les gens les ont suivis. Sinon, on ne les connaissait pas. Ce n'est pas des milliardaires. Ils ne sont pas dans les grands salons en Europe comme aussi aux États-Unis. Je me demande même si Diomaye Faye une fois voyager. Mais les gens ont suivi des programmes. Dites à vos enfants d'aller à l'école de suivre des gens qui peuvent leur apporter un plus. Pas des gens qui volent, qui viennent leur donner des miettes. C'est à ça que ça donne ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des policiers qui disent, hier, aujourd'hui, ils ont dit que je suis hier, aujourd'hui ils disent autre chose, demain ils disent autre chose. Ils ne sont pas sincères. Et aujourd'hui, par la chance, c'est vrai qu'on n'est pas encore unis, mais le PDCI a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Le PDCI a un nouveau président, un jeune, intelligent, et aujourd'hui, on a beaucoup de cadres qui entourent ce monsieur-là. Mais c'est comme aujourd'hui, il y a un peu de division. J'espère que les gens vont vite régler ces problèmes et que le PDCI revienne au pouvoir pour amener la jeunesse au travail. Pas dans les buzz, pas dans les distractions inutiles. Sinon, ce que nous voyons là, ça fait honte à l'Afrique. Je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire, hein, ça fait honte à l'Afrique. Vous trimballez vos problèmes de la Côte d'Ivoire jusqu'en Europe, de l'Europe aux États-Unis, les gens vous regardent, ils rient. Ça fait même que quand tu dis à quelqu'un que tu es ivoirien même, il se moque de toi. Nos politiciens, ce n'est plus la peine. C'est le message que je voulais véhiculer. C'était la météo politique africaine, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Je demande encore, éduquez vos enfants. Apprenez-leur un métier. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est ceux qui ont des connaissances qui réussissent. Ceux qui ont des connaissances réussissent. Je sais de quoi je parle. Ne les poussez pas à aller derrière ces personnes-là. Encore une fois de plus, portez-vous bien. Et puis à très bientôt sur notre chaîne. Vous êtes sur Teki Barouk Media, The Wind of Blessing. Soyez bénis.